Hey les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, les 4 derniers matchs des 8e de finale retour. La semaine dernière, le verdict est tombé, Séville a été éliminé par Dortmund, Porto a réussi à sortir la Juventus, Liverpool a battu Leipzig et s'est qualifié aussi, alors qu'en championnat ils s'en sortent pas, et également le Paris Saint-Germain qui a éliminé Barcelone, enfin, diront les Parisiens. Voilà, les 4 matchs que je vous propose sont le Real qui joue contre l'Atalanta de Bergame, ça c'est le 16 mars, et également le match Manchester City-Mönchengladbach. Le 17 mars, le Bayern de Munich contre la Lazio de Rome, et enfin Chelsea contre l'Atlético de Madrid. Voilà, avant de commencer l'analyse, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le lien qui est en dessous, en description, Telegram. On est de plus en plus nombreux, on interagit, on prend des conseils, on en donne, on fait vraiment tout, et on est de plus en plus nombreux également. N'hésitez pas, je vous donne 2 codes safe par jour et une code fun. C'est très bien actuellement. On est sur une réussite quand même assez intéressante sur les 3 derniers matchs. 7 sur 9 sont passés. C'est histoire de le dire. Continuons également avec des commentaires, un pouce s'il vous plaît pour me permettre de valider mon travail et également abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. On est proche des 2500 abonnés. C'est super cool. Commençons avec le premier match et le Real Madrid qui reçoit l'Atalanta de Bergame. À l'aller, les Madrilènes s'étaient imposés 1-0. Pour ce qui est de la tendance actuelle, Real de Madrid ne perd plus depuis 8 matchs. Ils sont sur 6 victoires et 2 matchs nuls. Mais à chaque fois, c'est laborieux, comme lors du dernier match hier contre Elche, où ils perdaient 1-0. Et sur la fin, un doublé de Benzema leur a permis de s'imposer et de rester toujours à 6 longueurs de l'Atlético Madrid. Mais c'est tout de même très compliqué pour les joueurs de Zidane. Est-ce que ça va suffire contre l'Atalanta de Bergame qui actuellement, certes, perd contre les gros, ils ont perdu 1-0 contre l'Inter, ils ont perdu donc au match aller 1-0 contre le Real, mais en championnat quand même, ils sont sur 4 victoires, donc à part bien entendu contre l'Inter, mais ils sont quand même sur une série de 4 victoires et de 2 défaites sur les 6 derniers matchs. Ils sont capables de s'imposer à l'extérieur, comme ils l'ont fait en poule de Ligue des Champions, où ils s'étaient imposés à Liverpool et également à l'Ajax, où c'était le match de la qualification pour les Bergamasques. Donc moi, sur ce match-là, je vois une victoire de l'Atalanta 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. À mon avis, ça va être très serré et peut-être qu'après derrière, ou le Real ou l'Atalanta se qualifieront, on en est sûr, ça va être un match, quoi qu'il arrive, compliqué. Passons à Manchester City contre Mönchengladbach. À l'aller, 2-0 pour les Citizens, assez facile. Concernant la tendance actuelle pour les Citizens, ben écoutez, c'est 2 victoires, 8 buts marqués en 2 matchs. Voilà, ils avaient perdu certes le derby de Manchester, mais avant ils avaient 21 victoires consécutives. Donc bon, on va pas non plus leur en vouloir, ils ont largement de l'avance en tête de la première ligue. Concernant Mönchengladbach, pas évident à prononcer le nom, c'est compliqué, 7 défaites et 1 nul sur les 8 derniers matchs. Leur dernière victoire était le 3 février contre Stuttgart en coupe à l'extérieur. Moi, je les vois malheureusement prendre une marée, une fois de plus. Je vois le 3-0 pour Manchester City assez facilement et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. À mon avis, il y aura des buts. Passons au 17 mars et le Bayern de Munich qui reçoit la Lazio de Rome. À l'aller, pareil, démonstration des Munichois, 4-1. Actuellement, le Bayern marche sur l'eau. Ils sont sur 16 buts marqués en 4 matchs. C'est vraiment incroyable l'entente de cette équipe-là qui a été donc championne du monde des clubs où ils ne s'arrêtaient pas de gagner. Ils ont une petite, on va dire une petite mauvaise passe avec des défaites à Francfort et le match nul contre Bielefeld. Mais bon, voilà, c'est revenu dans l'ordre, il n'y a aucun problème. Les Munichois sont au taquet. Ils viennent de s'imposer 3-1 d'ailleurs au Werder hier. Concernant la Lazio de Rome, c'était très laborieux contre Crotone lors du dernier match championnat. Ils menaient au score, mais à chaque fois, ils étaient remontés. Donc bon, voilà, c'est une victoire sur la fin, dans les 10 dernières minutes. C'est compliqué actuellement, surtout qu'ils viennent de perdre quand même contre la Juve, contre Bologne et contre donc Munich à aller 4-1. Voilà, moi je vois une victoire 3-1 du Bayern avec des buts de Lewandowski, comme d'habitude. Hein, lui, c'est un truc de fou. Il marque, je crois que c'est son 32e but, toute compétition confondue depuis le début de la saison. C'est assez énormissime. Et je vois aussi le plus de 2,5 buts sur le match, ou Lewandowski, ou le plus de 2,5 buts sur le match. Je pense que c'est des cotes sécurisées. Finissons avec Chelsea qui reçoit l'Atlético Madrid. À l'aller, les Londoniens s'étaient imposés 1-0, mais c'était sur terrain neutre. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle l'Atlético Madrid n'était pas obligatoirement dans son assiette.
Concernant la tendance actuelle, les Londoniens sont sur 5 clean sheets consécutifs. C'est assez hallucinant ce que Tourelle a ramené comme solidité. À Paris, sur la fin, c'était un peu des fois la défense aux abois. Là, actuellement, avec les Londoniens, c'est hallucinant. Donc 5 clean sheets, 5 victoires et un match nul sur les 6 derniers matchs. Voilà, c'est vraiment assez incroyable. Par contre, l'Atlético de Madrid, c'est un peu laborieux. Là, ils viennent de faire 0-0 à Retafe. Je pense qu'ils avaient peut-être la tête à la Ligue des Champions. Il faut absolument qu'ils se qualifient. Mais les victoires contre Bilbao et Valladolid n'ont pas, je pense, montré assez de solidité dans la tête des Madrilènes. J'ai bien peur que malheureusement, ça ne leur suffise pas pour se qualifier. Je vois donc le 0-0 sur ce match-là et je vois le home no bet. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo avec les matchs autour de la Ligue des Champions. Il y a des matchs de Coupe de France, il y a également des matchs de championnat d'Angleterre et d'Espagne. Voilà, tout ça, vous la verrez dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre nous sur Telegram et mettez un commentaire et un petit pouce. Ça m'aide toujours et abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux, je vous le répète. Tchou les bang bang!